Bonjour, je vais faire un complément de l'exercice 1 du TD1. Je vais établir, je vais trouver les coefficients, les paramètres à dimensionner en utilisant une méthode un petit peu plus systématique. Dans l'exercice 1, la première correction, je l'avais fait un petit peu comme ça, et je vous montre rapidement. Finalement, dans ce cas, c'est vrai que c'est pas très compliqué, et autant vous le montrer. Donc là, vous avez l'énoncé qui est disponible. C'est dans les commentaires de cette vidéo et c'est aussi sur le drive. Donc vous avez l'énoncé. Donc je commence je recommence la correction. Donc ce qu'on avait montré, c'est que E, l'énergie, c'est en kilogrammes mètre carré seconde moins 2. Le rayon, c'est en mètres. Le temps, c'est en secondes. Et ρ, c'est en kilogrammes mètre moins 3. Et ce que je vais faire, c'est étudier, je vais prendre je vais l'écrire comme ça, E exposant alpha, ρ exposant bêta. C'est comme ça que je le cherche, mon paramètre. R exposant gamma, T exposant delta. Et ce que je veux, c'est que ce truc-là, il n'est pas d'unité. Donc je vais le détailler. Alors l'énergie, c'est des kilogrammes mètre carré seconde moins 2 exposant alpha. Rho, c'est des kilogrammes mètre moins 3 exposant bêta. Ça, c'est des mètres exposant gamma. Et c'est des secondes exposant delta. Et ce truc-là, il faut qu'à la fin, j'ai plus rien. Et donc ce que je vais faire, c'est regrouper les kilogrammes. Donc kilogrammes. Alors c'est M exposant 2 alpha. Ensuite vous avez du 2 bêta. Oula, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Je recommence. Kilogramme. Donc je distrie l'exposant alpha. Exposant alpha. Quand je le mets, ça fait des kilogrammes exposant alpha, des mètres exposant 2 alpha, seconde moins 2 alpha. Donc finalement, si je regarde que les kilogrammes, ça fait alpha. Et je passe tout de suite aux kilogrammes qui sont ici, c'est plus bêta. C'est des kilogrammes exposant alpha fois, ici c'est un fois, des kilogrammes exposant bêta. Et vous savez, avec les exposants, c'est kilogrammes exposant alpha fois kilogrammes exposant bêta. Ce truc-là, c'est kilogrammes exposant alpha fois kilogrammes exposant bêta. Et donc, j'additionne les exposants. Il faut juste faire un petit peu attention. Je m'intéresse maintenant au mètre. Donc, ça fait mètre exposant 2 alpha. Voilà, c'est l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. Moins 3 bêta. Sauf erreur, donc M2 alpha moins 3 bêta plus gamma. Et sauf erreur, il n'y a pas d'autres endroits où il y a le mètre. Ouais, c'est bon. Et les secondes, on a moins 2 alpha plus delta. Et ce truc-là, je rappelle, n'a pas d'unité. Ça veut dire que ce truc-là, alpha plus bêta, ça vaut 0. Ça veut dire que ça vaut 0. Ça veut dire que ça vaut aussi 0. Donc je me retrouve avec un petit système d'équations. Pour le coup, en fait, il est assez facile à résoudre. Alors, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours si simple que ça à résoudre. Et donc, c'est pour ça que j'avais utilisé une technique un petit peu à tâtons dans la première correction de l'exercice. Mais si on regarde bien, c'est vrai que c'est particulièrement facile de trouver une solution dans ce cas-là. Et l'avantage de cette façon de procéder, c'est que si vous avez plein de paramètres, donc vous avez un problème qui est beaucoup plus compliqué, en fait vous avez un moyen systématique de tous les trouver, les paramètres à dimensionner, d'en oublier aucun, et d'être sûr de les trouver. Donc c'est une méthode un peu systématique, enfin qui est systématique, qui est pas un peu, mais qui est vraiment systématique.
Et donc c'est bien de savoir que ça existe, même si c'est vrai que dans notre cas, on étudie encore des problèmes qui sont assez simples. Alors si je prends, ce que je vois c'est que alpha plus bêta ça fait 0, et donc je vais prendre alpha égale 1. D'accord, vous allez me dire mais pourquoi on prend alpha égale 1? Ben pourquoi pas. Après je vous montrerai comment on pourrait faire vraiment les choses parfaitement, parfaitement, parfaitement bien. Alors si je fais ça, ben, j'en déduis immédiatement que bêta ça vaut moins 1 de la première équation. J'en déduis comme alpha et bêta sont connus, j'en déduis que gamma ça vaut moins 5. Je vous laisse vérifier. Et delta ça vaut 2. Donc si on fait ça, ben, on a trouvé le paramètre à dimensionner. On va remplacer alpha, bêta, gamma, delta. Hein. Je rappelle, on remplace alpha, bêta, gamma, delta. Et puis on trouve le même paramètre, heureusement. Hein. Une autre solution, donc ça c'est la première solution on va dire. Une autre solution c'est qu'on écrit ça sous forme, alors je suis désolé, je vais peut-être employer des... Voilà, c'est comme des gros mots, quoi. Je vais mettre sous forme matricielle, donc il est possible que à partir de maintenant ça vous parle vraiment pas ce que je vais raconter. Dans ce cas, c'est pas très grave, hein, vous pouvez arrêter la vidéo, vous ne ratez pas grand chose, hein, vous allez le revoir en mathématiques cette année, donc si jamais ça vous inspire pas ce que je suis en train de raconter, c'est pas grave, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Je l'écris comme ceci, bêta, ouais, je vais continuer comme ça, bêta ça vaut moins alpha, ensuite moins 3 bêta, plus gamma, ça vaut 2 alpha. Et enfin, delta, ça vaut, excusez-moi, moins 2 alpha, et bêta, ça vaut 2 alpha. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Moins 3 bêta. Ok, normalement c'est bon. Alors, je continue ici, et je le mets sous forme matricielle. Donc, sous forme matricielle, alors je l'écris et après je fais un petit commentaire. Si vous n'avez jamais entendu parler de matrice, donc ça fait une petite introduction. Donc ce que je fais, c'est que je recopie tout ce qui est à droite de l'égalité. Ici, je mets bêta, gamma, delta. Et ici, je mets 1, 0, 0. Ici, je mets moins 3, 1, 0. Ici, 0, 0 et 1. Alors, comment ça marche et pourquoi on s'amuse à mettre ça sous forme matricielle? Donc, là, alors, comment ça marche l'écriture matricielle? Vous voyez le bêta, gamma, delta, en fait, c'est un vecteur, puisqu'il y a 3 coordonnées. Le bêta, gamma, delta, vous imaginez, je le recopie. Ici, un bêta, gamma, delta. Vous imaginez ça. Et je le passe dans la matrice. Une sorte de, comme si c'était une machine, là, vous imaginez une machine. Et vous le passez, ce vecteur, dans la matrice. Et donc, ça fait 1 fois bêta, plus 0 fois gamma, et plus 0 fois delta. Donc, en fait, il n'y a rien. Une fois bêta, c'est égal à moins alpha. Donc, ça vous donne la première équation. Ensuite, ce vecteur-là, hop, se retrouve en dessous. Ça fait moins 3 bêta plus gamma, plus 0, égale moins 2 alpha. C'est la deuxième équation. Et enfin, la dernière équation, c'est bêta, gamma, fois, ça ne donne aucun terme. C'est delta fois 1 égale 2 alpha. C'est la troisième équation. Et quand vous avez ça, vous pouvez, on peut résoudre ce système d'équations. Alors ici, il n'y a qu'une seule solution parce que la matrice, elle est inversible.
Et quand elle n'est pas inversible, c'est-à-dire que on va trouver plusieurs solutions et donc plusieurs coefficients adimensionnés. Donc ça, là par contre, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous faire un cours sur les matrices, mais je vais juste écrire comme la matrice inversible. Il n'y a qu'une seule solution. Et la solution, elle est là. Et si il y a si la matrice n'est pas inversible, il peut y avoir plusieurs solutions et on peut toutes les trouver. Il y a plusieurs solutions et on peut toutes les trouver. Donc on peut toutes les trouver. Dans ce cas, il y a plusieurs paramètres à dimensionner. Donc c'est quelque chose que vous saurez faire bientôt. On vous parlera de tout ça. Il y a plusieurs paramètres à dimensionner. Voilà pour ce petit complément.